Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes traversées par la victime après une relation avec un ou une perverse narcissique. Après la rupture, que ce soit vous qui soyez parti après la dispute, le reproche de trop, ou bien que ce soit votre partenaire ou votre ami qui se soit détourné de vous comme ça, sans explication, vous vous retrouvez comme dans un brouillard. Vous n'arrivez pas à comprendre comment une relation qui avait commencé d'une façon aussi magique a pu tourner en un tel fiasco. Vous êtes anéanti. En faisant une relecture de ce qui s'est passé, vous vous rendez compte qu'il y avait des couacs depuis le début dans cette relation. Mais si vous consultez un spécialiste pour y voir plus clair, et qu'au bout du compte on vous parle de perversion narcissique, pour vous, ce n'est pas pensable. Vous ne pouvez pas y croire et vous vous accrochez aux bons souvenirs des débuts de la relation. Même quand vos proches, vos amis, tentent de vous ouvrir les yeux, de vous montrer que cette relation était une imposture, que ce partenaire, cet ami, était en fait malveillant ou malveillante à votre égard, vous ne voulez pas y croire et vous essayez d'excuser ces comportements déplacés à tout prix. En fait, vous ne pouvez pas admettre la triste réalité, même si chaque jour, vous vous rendez compte un peu plus combien vous avez été manipulé. Une fois cette période de déni complet passée, arrive la colère. Colère contre votre partenaire ou votre ami qui, vous venez de le comprendre, vous a sciemment mené en bateau et vous a blessé volontairement pendant la relation. Des scènes tournent en boucle dans votre esprit. Vous mesurez combien vous avez été malmené par cette personne qui prétendait vous aimer. Cette colère que vous ressentez peut se tourner contre vous également. Mais comment n'ai-je rien pu voir? Comment ai-je pu croire à toutes ces fausses promesses? C'est ça qui vous passe par l'esprit dans ces moments-là. Avec le temps qui passe, si vous avez réussi à maintenir le non-contact, vous essayez de trouver une explication plausible, acceptable à toute cette histoire. Vous vous dites que cette personne peut peut-être changer finalement, si vous arrivez à vous expliquer. C'est dans cette période-là que vous risquez de reprendre contact avec le ou la perverse narcissique. Car accepter que les sentiments que vous avez ressentis n'ont jamais été partagés, pour vous, cela vous semble inconcevable. Quand finalement, vous admettez que la réalité n'a rien à voir avec le conte de fées auquel vous avez tellement cru, que la relation que vous pensiez vivre n'a en fait jamais existé, la déception est terrible. Vous prenez conscience également que même avec tout votre amour, toute votre patience, la situation n'aurait pas pu être sauvée. Tout simplement parce que votre partenaire, votre ami, n'a jamais voulu réellement construire quelque chose avec vous. La douleur que vous ressentez alors est atroce. Vos rêves partent en fumée. Vous comprenez que les sentiments que vous ressentez pour cette personne ne feront jamais écho chez elle. En apprenant un peu plus sur le trouble de la personnalité narcissique, vous allez réaliser que cette personne ne changera jamais, n'évoluera pas, et que vous devez vous protéger de son dysfonctionnement. Restez à l'écart. Renoncez à cette relation. Il ne faut plus rien attendre de lui ou d'elle, puisque cette personne n'est pas capable de se remettre en question sur quoi que ce soit. Par contre, vous devez découvrir ce qui, chez vous, a permis à cette personne toxique de faire autant de dégâts dans votre vie. Ceci afin d'éviter de retomber dans le même schéma de relation dans le futur. Vous devez également apprendre à réserver votre richesse intérieure pour des personnes qui sauront bien mieux l'apprécier qu'un ou une perverse narcissique. Prenez soin de vous
et à bientôt dans de nouvelles vidéos.